Dans un petit village appelé Kokobé, niché entre les collines et la forêt, vivait une communauté paisible. Les habitants étaient fiers de leur terre, de leurs traditions et surtout de leur grand marigot. On disait depuis des générations que ce marigot était protégé par les esprits des ancêtres. Personne ne devait en douter. On y buvait l'eau, on y lavait les habits et parfois même on y faisait la cuisine. Chaque fois qu'un ancien parlait, il répétait avec assurance que ce marigot les protégeait et qu'aucun mal ne pouvait venir de lui. Mais un jour, quelque chose commença à changer. D'abord, ce fut un enfant qui tomba malade. Il avait de fortes diarrhées, des vomissements et une grande faiblesse. Puis un autre enfant, puis une femme, puis plusieurs familles. Le village commença à s'inquiéter. Certains disaient que c'était un mauvais esprit. D'autres pensaient qu'un ancêtre avait été offensé. Alors ils firent des sacrifices, des prières et des rites. Mais malgré tout cela, les malades continuaient d'augmenter. Un matin, une jeune femme nommée Aïcha, infirmière de formation, revint au village pour rendre visite à sa mère. En voyant la situation, elle comprit immédiatement que ce n'était pas un esprit, mais une épidémie. Elle demanda calmement d'où venait l'eau que tout le monde buvait. Les habitants répondirent fièrement que c'était celle du marigot sacré. Aïcha demanda alors à voir ce marigot. Arrivée sur place, elle observa attentivement. Des animaux y buvaient, des enfants s'y baignaient, des habits sales y étaient lavés, et parfois même des déchets étaient jetés à proximité. Elle comprit immédiatement le danger. Elle expliqua alors que ce n'était pas un marigot sacré, mais une source de maladie. Les anciens se fâchèrent et refusèrent de la croire, estimant qu'elle voulait détruire leur tradition. Mais les jours suivants, la situation s'aggrava. Un enfant mourut, plusieurs personnes étaient très malades et la peur envahit le village. Face à cela, même les plus sceptiques commencèrent à écouter. Aïcha organisa alors une réunion d'urgence. Elle expliqua qu'il fallait arrêter de boire l'eau du marigot, faire bouillir l'eau avant de la consommer, se laver les mains avec du savon, éviter de contaminer l'eau et surtout consulter rapidement au centre de santé. Pendant plusieurs jours, elle travailla sans relâche pour soigner les malades et sensibiliser les familles. Les jeunes commencèrent à nettoyer les environs du marigot et des solutions d'eau propre furent mises en place. Petit à petit, les nouveaux cas diminuèrent. Le village commença à retrouver la santé. Un mois plus tard, Kokobé avait changé. Le marigot n'était plus utilisé pour boire, les règles d'hygiène étaient respectées et les habitants avaient compris une leçon importante. La maladie ne venait pas des esprits, mais parfois du manque d'hygiène. Le chef du village s'approcha d'Aïcha et lui dit qu'elle avait sauvé leur peuple. Ils avaient confondu tradition et ignorance. Aïcha répondit avec douceur que la tradition était précieuse, mais que la santé l'était tout autant, et que les deux devaient avancer ensemble. Et dans le village de Kokobé, une leçon resta gravée. Une eau peut sembler sacrée, mais si elle n'est pas propre, elle peut devenir dangereuse. Abonne-toi à Cortex ADH, like et commente si cette vidéo t'a plu.